Salut tout le monde, c'est GatorCorps. Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les tutoriels d'utilisation de Polkadot.js. Aujourd'hui, on va voir une fonctionnalité importante qui est la mise à jour des métadonnées et surtout le changement de blockchain. Comment aller d'une blockchain à une autre et la liaison entre l'extension et l'application. Ok, donc on se retrouve sur Polkadot.js, sur la blockchain Kusama, dans mes comptes. Vous allez pouvoir voir de temps à autre apparaître cette fenêtre qui va vous demander de mettre à jour vos métadonnées suite à des mises à jour de la blockchain. En fait, il faut tout simplement mettre à jour votre compte suite à des mises à jour sur la blockchain. Donc c'est très simple, vous allez voir, vous allez dans Paramètres. Dans la fenêtre Paramètres, vous aurez plusieurs options, comme par exemple changer le thème pour le passer en sombre ou en clair. Et là, vous avez métadonnées. Une fois dans la page métadonnées, sur la droite, vous avez mettre à jour les métadonnées. Vous cliquez, une petite fenêtre de validation s'ouvre, comme souvent sur Polkadot.js, vous demandant de valider l'opération. Donc bien sûr, vous validez l'opération puisque c'est vous qui avez demandé mettre à jour vos métadonnées. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner sur le compte, vous verrez que la fenêtre a disparu. Maintenant, je vais vous montrer comment changer de blockchain sur Polkadot.js et sur l'extension. Donc vous cliquez en haut à gauche, là vous allez voir que les chaînes sont classées d'abord par relais de chaîne, Polkadot et Kusama. Donc on est sur Kusama, on va aller sur Karura. Peu importe le serveur que vous sélectionnez, c'est juste des serveurs de connexion différents. Vous appliquez. Donc là, je suis sur mon compte Karura. Comme vous pouvez le voir, je vais aller cliquer sur l'extension. Et là, vous verrez que je suis sur toutes les blockchains. En fait, j'ai créé un compte qui est lisible sur toutes les blockchains. Donc je peux me connecter à tout ça. Cependant, il est très important, si vous avez choisi un compte qui n'est pas valable sur toutes les blockchains, de bien sélectionner la blockchain correspondante, ici comme je vous montre. Donc moi je vais me remettre sur toutes les blockchains et je vais retourner sur Kusama. Je vais vous montrer la corrélation entre l'extension et l'application. Donc là vous voyez que je suis sur mon compte Kusama, qui commence par DV7. Je vais aller voir dans l'extension. Je prends Kusama. Et j'ai bien le compte DV7. Très important pour vérifier votre adresse quand vous avez des virements, des opérations à faire. Maintenant, je vais aller sur Polkadot. Peu importe le serveur, j'applique. J'arrive sur mon compte Polkadot, à savoir qu'il n'apparaît pas. Alors pourquoi? En fait, comme je vous ai dit précédemment, j'ai sélectionné la blockchain Kusama. Donc là, il va falloir que je me mette sur la bonne blockchain, tout simplement. Pas de compte, extension. Points, Polkadot, ou toutes les chaînes, et ainsi je verrai mon compte. Donc, je vais me mettre sur Polkadot et je vais rafraîchir. Là vous allez voir mon compte va apparaître. Pensez à bien vérifier la corrélation entre l'adresse sélectionnée sur votre extension et l'adresse ou l'application à laquelle vous voulez avoir accès. C'est très important, notamment quand vous vous connectez sur d'autres applications, de DeFi par exemple. Donc là je vais me remettre sur toutes les blockchains. Je vais rafraîchir, et vous allez voir que ça fonctionne également. Donc libre à vous après de sélectionner un compte, créer un compte qui va être valable sur toutes les blockchains, ou sinon de créer un compte par blockchain. Polkadot vous conseille de créer un compte par blockchain, pour une histoire de sécurité. En effet, si vous perdez votre compte qui est lié à tous vos comptes blockchain, vous risquez de perdre tous vos actifs. Donc libre à vous de faire ce choix. Maintenant, je vais remettre à jour mes métadonnées pour Polkadot cette fois-ci. Donc, je fais exactement la même procédure que précédemment. Hop, la petite fenêtre, je valide, et mes métadonnées sont à jour. Voilà, j'espère que vous avez compris, que c'était assez clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de IamYou, qui est l'artiste qui a créé l'intro et la musique de cette vidéo. Vous pouvez trouver son lien en description. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.